Eh ben, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Au niveau de cette vidéo, nous allons parler de tout ce qui est contrôleur, hein. Donc, du coup, nous allons prendre tout notre temps pour expliquer qu'est-ce que c'est un contrôleur. Donc, du coup, sans plus tarder, là, je suis déjà sur le site de symfony.com. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on nous propose au niveau de la documentation. Donc, je clique là-dessus, là, documentation. Donc, en gros, il y aura un chargement. Et voilà, j'essaie de voir. Ok, qu'est-ce qu'il propose? J'essaie de taper contrôleur. Ok, contrôleur. Contrôleur. Auto create, non. Voilà, contrôleur pour HTML. Et voilà, je suis ici. Donc ça, c'est la manière dont nous allons, voilà, nous allons utiliser la documentation pour effectuer des recherches. Ici, on dit basic controller mapping URL. Donc du coup, je clique sur basic ici. Voilà. Donc, en gros, là, j'ai une définition qui est là. Donc on dit quoi ici? Ok. Voilà. Donc en gros, si vous vous souvenez bien au début de cette vidéo, j'ai dit que Symfony utilise le modèle MVC, c'est-à-dire c'est un patron de conception qui signifie modèle view controller. Du coup, avant d'intégrer tout ça ou encore voir tout ça, j'ai essayé de rechercher un blog sur le net. Donc, du coup, j'ai trouvé un blog ici, là-dessus. Il y a une image là. Donc voilà, on va se baser de cette image. Donc n'hésitez pas, hein, de cliquer sur le lien que je vais mettre au niveau de la description. Donc au niveau de ce lien, vous allez peut-être retrouver voilà, l'explication sur le design pattern MVC de Symfony. Donc en gros là, on nous explique un peu le fonctionnement étape par étape. Donc là, nous avons notre ordinateur qui est là. Je trouve la première des choses, c'est qu'on fait nos requêtes. Donc, supposons si je vais aller sur la page d'accueil d'un site. Normalement, quand je clique, il y a une requête qui s'effectue. Du coup, là, on voit requête HTTP. Donc, du coup, ça peut être un get ou voilà, un post, peu importe, voilà, votre type de requête, hein. Du coup, euh, ici, on a la première étape. On fait une requête HTTP. On arrive au niveau du contrôleur. Le contrôleur, lui, en gros, il essaie un peu de communiquer avec le modèle, avec notre vue également. Du coup, ici, on voit la deuxième étape ici. Qu'est-ce que le contrôleur fait? Le contrôleur demande des données au niveau du modèle. Le modèle ici, en gros, c'est un peu tout ce qui est entity, hein, tout ce qui est un peu entité au niveau de base de données, tout ce qui est table. Donc, du coup, le contrôleur va communiquer avec la base de données pour voir si sur notre page, au niveau de la requête, où est-ce qu'on va aller, ou encore au niveau de la route, supposons si c'est accueil, donc supposons si j'arrive sur facebook.com, du coup, le contrôleur de Facebook, il va aller récupérer les données en base de données. Et la base de données va lui dire, ok, bah tiens, voilà, au niveau de la troisième étape, je t'envoie les données. Donc du coup, ici, on a obtention des données. Une fois que le contrôleur reçoit les données, il ramène sur la vue. Donc la vue, ici, c'est tout simplement le rendu. Du coup, le rendu, c'est-à-dire le visuel de ce qu'on voit. Par exemple, ici, moi, je vois cette image où on explique un peu, voilà, ce fameux contrôleur, comment ce qui communique avec la base de données. Donc, ici, le contrôleur, dès lors qu'il récupère les données en base de données, il renvoie au niveau de la vue. Et la vue envoie une réponse. C'est ce qu'on voit ici tout simplement au niveau de l'écran. Et c'est ce qui s'affiche. Donc, en gros, c'est un peu ça le fonctionnement. J'ai également vous déposer le lien vers ce blog que je trouve vraiment très intéressant. Donc, je vous laisse le temps d'aller lire ce qui est ici, hein, parce que tout est expliqué là, vous voyez. On dit quoi? Le contrôleur est responsable de coordonner les actions à effectuer. Donc, un contrôleur, il est comme un milieu de terrain, on peut dire. C'est comme si, voilà, vous avez Neymar au PSG, vous voyez. Donc, il essaie un peu de permettre le bon fonctionnement voilà, du ballon, encore faire des passes et autres. Donc, vous allez retrouver également ce lien au niveau de la description. Donc, si on peut darder, nous allons repartir au niveau de Symfony ici.
Donc on va essayer un peu de voir qu'est-ce qu'on nous propose ici. Donc en gros je suis là. Voilà les contrôles can be et ni PHP, voilà. Et c'est un peu de voir qu'est-ce qu'on me dit ici. Ça c'est son utilisation. D'accord. On a une réponse, on a une route. Et voilà, on a ça. Retourne new response. Donc nous on va pas utiliser ce modèle-là. On aura besoin d'utiliser Twig. Donc je descends, mapping URL controller, de base controller play service, generate URLs, ok. Ben, voilà. Du coup, je cherche un endroit où, voilà, c'est ce que je cherchais moi. Générer un contrôleur. Donc du coup, nous on va utiliser ça. On va générer un contrôleur automatiquement. Donc je reviens ici dans le fameux projet qu'on a créé dernièrement, hein. Le projet c'est intro. Donc on me dit quoi la commande? Ok, de toute façon je connais la commande. Donc la commande pour créer un contrôleur c'est simple, je fais un coup de PHP, bin, slash, console, make, deux points, contrôleur. N'oubliez pas, dernièrement je vous ai dit, voilà, dès que je mets entrée, on me dit quoi? Could not open. Ok, je suis dans Basic et le nom du projet intro se trouve dans Basic. Donc je vais faire tout simplement cd intro. Ok, cd intro, je rentre dans ce projet. Je fais un coup de clear. Ok, je recommence PHP. Encore, je fais juste ceci. Voilà, make controller. Donc du coup PHP bin slash controller. Donc si vous vous souvenez au niveau de la structure d'un projet Symfony, je vous ai bien dit que la commande bin slash console contient toutes les commandes disponibles de Symfony. C'est-à-dire, Symfony, c'est un framework. Ça nous facilite tout simplement la tâche. Voilà, ça me permet d'aller un peu plus vite. Vous voyez, qu'est-ce que ça donne? On me dit de choisir le nom de mon contrôleur. On me dit par exemple, Agreeable Jeff Controller. Donc, je vais d'abord faire CTRL-C. Je vais vous montrer ceci. On met un PHP bin slash console pour voir, pour qu'on puisse voir de quoi je parle ici. Voilà. Donc, on va aller au niveau de make. Donc, ici, on a make up, vous voyez, make controller. On me dit, ça me permet de créer une nouvelle classe. Une nouvelle classe, c'est-à-dire un nouveau contrôleur de type classe, vous voyez. Donc, c'est cette commande. Donc, du coup, moi, pour accéder à cette commande, je dois taper la commande php bin slash console ou encore la commande Symfony console. Donc, c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc, je mets la commande clear, je recommence, les contrôleurs, je note le nom du contrôleur, je dis AMP contrôleur. Donc, je dis AMP contrôleur. Et voilà, entrée. Donc, automatiquement, quand je mets entrée, vous voyez, Symfony est très intelligent. Il me dit quoi ici? Il me dit qu'il a créé au niveau du SRC, donc la source, hein. Je vous ai dit dernièrement qu'on devait beaucoup plus utiliser ce dossier. Au niveau de SRC, dans contrôleur, il a créé le fichier AMP.contrôleur, AMP.contrôleur.php, excusez-moi. Il a créé au niveau de template, AMP, au niveau du, il a créé un dossier qui s'appelle AMP. Il a dit que ça s'appelle index.html.twig. La prochaine étape ici, on me dit quoi? C'est d'ouvrir la nouvelle classe de mon contrôleur et d'ajouter ce que je veux au niveau de la page. Donc pour faire simple, on va aller vérifier cela. J'ai SRC ici, vous voyez, contrôleur. Il m'a créé bien évidemment AMP contrôleur. Et voilà. Et on me dit quoi? Au niveau de template, il y a un dossier AMP et il m'a créé index.html.twig. Et voilà. Donc, je reviens ici. Avant de commencer cette formation, au tout début, je vous ai bien dit qu'il fallait maîtriser du PHP. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est du PHP, hein. Du coup, ça, c'est voilà, c'est du PHP. Ici, c'est le namespace. Donc, voilà. Tout simplement, ici, on a quoi? App controller. Donc, du coup, la prochaine fois, je vais revenir pour vous expliquer pourquoi app. En gros, ici, on a des importations de Symfony. Donc, je pense que vous devez également connaître l'Orient Object et que je vous ai dit dernièrement. Ici, on me dit quoi? Il y a la classe controller.
externe, tout simplement, c'est de l'héritage dont on parle ici, qui hérite de abstract controller. On reviendra également avec le temps, au fur et à mesure, expliquer qu'est-ce que c'est abstract controller et expliquer un peu ce que ça contient. Donc moi, pour utiliser abstract controller, j'utilise cette importation là. Donc, que vous voyez là, ici on dit use Symfony bundle, framework bundle controller. Et on a également ici, voilà, la réponse de HTTP Foundation. HTTP Foundation, donc ça on reviendra également sur ça. On a ce qu'on appelle des routes, donc on verra également ça dans cette formation. Donc sans plus tarder, ici si je ne me trompe pas, je pense que c'est... non, c'est pas des annotations, je pense que ce sont des... c'est l'annotation. Si je ne me trompe pas, un instant, comment ça s'appelait déjà? Oh. Bon, bref, je vais essayer de rechercher et voir, voilà, vous expliquer ça prochainement. Sinon, j'ai confondu le terme. Donc ici, ça c'est la nouvelle version qui est apparue au niveau de PHP 8, je pense. Au niveau de PHP 8, c'est ça qu'on utilise. On a un dièse devant là et route. Donc ici, le slash home signifie tout simplement que moi, pour avoir accès à ce contrôleur, j'ai tapé slash home, par exemple. Donc nous, on n'a pas envie de garder. Bon, on verra. Je laisse tout ça comme ça. On a le nom de la fonction qui est index. Ici, il retourne une réponse, bien sûr. Et ici, on a retourne this wonder arm index.html.twig. Donc, voilà, on a ça. Ici, j'ai ma page ici que j'ai créée. Ici, on n'a pas grand chose, hein, c'est du HTML. J'ai essayé de supprimer tout ça, de retirer ce qu'il y a ici. Donc, je retire tout ça. Indentation. Donc, j'ai ça ici. Je préfère garder ça comme ça. Donc, le titre. Alors, ici, c'est Twig, hein, rien de si méchant. Au fur et à mesure que vous allez voir et vous allez également vous habituer. Donc, je mettrai également le lien de la description de Twig. Comme ça, vous pouvez voir la documentation. Sincèrement, tout ce que je fais ici, ça existe. C'est pas que j'ai inventé, ça existe. Donc, du coup, il suffit juste de vous habituer ou encore de vous adapter par rapport à la doc. Donc, du coup, mon title, en gros, le title ici, c'est comme le title du HTML que vous avez souvent, hein. C'est comme celui qui est là. Vous voyez? C'est comme celui-là. Donc, je ferme ce base, on reviendra plus tard. Title, je veux dire accueil, hein, underscore, formation, Symfony 6. Ça sera le titre de cette ma page. Du coup, je fais un H1, excusez-moi, H1, H1. Bienvenue, voilà, dans cette formation concernant Symfony 6. J'enregistre. D'accord, maintenant j'aimerais bien voir qu'est-ce que ça donne. Ok, là je dois lancer Symfony, je sais pas qu'est-ce que c'est celui-là. Ok, je fais un CD intro pour avoir accès. Erreur. CD intro. Ok, je suis un client. Je tape la commande Symfony serve. La commande Symfony serve ici nous permet de lancer le serveur. Si vous vous souvenez bien, je vous ai parlé de l'installation de votre serveur. Alors là, j'ai déjà lancé mon serveur vu que je suis en local. J'ai lancé ce serveur, vous voyez ici, la MySQL et Apache qui tourne déjà. Donc je tape la commande Symfony serve pour lancer mon serveur tout simplement. Je tape entrée. Je patiente un peu pour voir ce qu'il va donner. Voilà. Là, c'est un petit rappel, hein, je sais pas sur, je sais pas pourquoi il m'a fait ce warning. Et ben, voilà, il n'y a pas de souci. Il essaie un peu de charger. Donc là, il me dit, ok,
ton serveur web, voilà, a été lancé. Du coup, le serveur web utilise le PHP 8.1.10. Donc, moi, c'est la version que j'ai installée au niveau de mon ordi, hein. On me dit que tu peux lancer, tu peux voir ton projet Symfony au niveau de cette adresse, hein. Donc, du coup, du 127.0.0.1, 2.8000. Moi, c'est ce que je pense, si je clique juste là-dessus, il va me ramener sur Chrome. Ok, que j'ai ouvert Chrome. Donc, sur Chrome ici, je pense, le projet se charge. Voilà, j'attends voir ce que ça donne. En attendant, je reviens un peu. Comme ça, vous allez essayer un peu de voir ce qu'il y a ici. Il n'y a rien de bien méchant. Donc déjà, si vous connaissez comment faire du PHP, voilà. Du PHP, voilà, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de si méchant. Donc il charge tous les jours. Ok. Donc en gros c'est ça. Donc pour taper la commande, pour créer un contrôleur, c'est simple. Vous tapez la commande Symfony console, mais contrôleur. Ensuite, vous donnez le nom du contrôleur et facilement il vous génère la vue et le contrôleur que vous pouvez adapter par rapport à vos besoins. Donc il n'y a rien de si compliqué. Voilà, là il lance. Ici, il y a eu une erreur, je sais pas pourquoi, mais on verra ça tout à l'heure. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai lancé euh, mon projet Symfony et on verra qu'est-ce que c'est ici. Donc, moi, ici, j'ai la version 6.1.8. Là, il m'a montré la version ici. On verra un peu avec le temps cette barre, qu'est-ce que ça signifie, comment l'utiliser. Voilà, ici, il y a une erreur 404, je sais pas pourquoi. Ok, ben, pas grave, il n'y a rien de si compliqué. On verra avec le temps comment ça se passe. Ok. Donc, revenons à nos moutons. Là, j'ai tapé cette URL. C'est pas l'URL, plutôt cette adresse, hein. Donc là, je suis en localhost. Donc, là, je suis au niveau de slash par défaut, il m'affiche ceci. Alors que moi, je veux, par exemple, quand on tape ceci, qu'on puisse tomber au niveau voilà, de l'URL que j'ai à mettre au niveau du contrôleur. Donc, étant donné que l'index c'est autre chose, je dois modifier mon index ici. Parce que si je mets un slash home, attendez, vous allez voir, je mets un slash home, il va accéder au contrôleur. Vous voyez, l'accès à bienvenue dans cette formation concernant Symfony 6. Parce que j'ai mis slash home. Slash home. Donc, si on voit bien, au niveau du code ici, le slash home se trouve au niveau de ma route. Donc, ici, la route qui est là, c'est slash home. Donc, moi, je veux le contraire. Donc, du coup, je le modifie à slash. Donc là, ça veut dire la racine, hein, l'index. L'index, pour ceux qui connaissent bien, l'index, c'est un peu voilà, la partie principale. Donc, la prochaine fois que je vais mettre slash home, il va me dire non, ça n'existe pas. L'avantage avec Symfony, il prend en compte les modifications qu'on fait déjà. Là, je pense que je vais avoir une erreur. Parce que quoi, j'ai modifié ma route. J'ai dit que c'est slash. Donc, vous voyez, il me dit tout simplement not found for get HTTP. Donc, du coup, il n'arrive pas à accéder à slash 1 parce que moi, j'ai modifié au niveau de mon code. Donc, pour avoir accès, je mets tout simplement là. Donc, la page d'accueil devient mon contrôleur. Ça, c'est la première des choses. Je pense que vous avez compris. Alors, le name ici, c'est ce qu'on utilise pour, voilà, pour avoir accès à ce contrôleur. On va essayer de faire quelque chose là. On va pas faire grand chose. Ok. Qu'est-ce que je peux faire moi? Pour l'instant, j'enlève tout ça. Ok. Je garde ça. On a un index. On est dans un contrôleur. D'accord. Moi, je viens ici dans index. Accueil. Je vais essayer de créer un autre contrôleur. Comme ça, on va essayer de voir comment switcher ou encore comment l'utiliser. Bon, écoutez, là, je sais pas qu'est-ce qu'il affiche ici. Donc, je suis là. J'utilise cette fois-ci Symfony. Donc, pourquoi il s'affiche pas?
Vas-y, affiche-toi. Clear. Ok. Il me prend pas là. Je sais pas pourquoi il n'accepte pas quand je tape Symfony. Symfony console. Mec. Contrôleur. Je sais pas pourquoi le Symfony s'affiche pas. Pourtant j'ai mis Symfony console, c'est bizarre. Ok, je vais créer cette fois-ci contact contrôleur. Excusez-moi. Contact contrôleur. Je tape entrée, la même chose. Il me crée un contrôleur. Il me crée un contact contrôleur. Il crée également automatiquement sa vie avec Twig. On voit ici, j'ai contact contrôleur, pareil. Donc pour accéder à contact, on a slash contact. Ici, on a name app underscore contact. Donc ici, je fais la même chose. Je retire ça. Je garde juste mon Twig. Donc moi, j'aimerais bien avoir accès à tout ce qui est contact. Donc, avant de commencer, je viens dans l'index du contact, j'enlève tout ça. Ok, je suis là. Je modifie le titre ici. Je mets contact. Ok. Underscore. Non, c'est pas underscore. Hein. Ok, contact. Je pense que c'est pipe, si je ne me trompe pas. C'est du pipe, ça. Donc, contact formation, toujours Symfony 6. Dans le body, en gros, c'est un peu comme HTML. Ici également, on aura un titre en H1. Voilà. Contact PowerTech. Ok. Tout ça, c'est une autre page. Ici, je suis dans l'index contact, dans mon contact contrôleur, tout simplement. Donc, si je viens là, je reviens ici, dans le home, bienvenue dans cette formation concernant Symfony. Ok, ça c'est le titre. Je mets un paragraphe. Je vais faire du lorem ipsum peut-être x2. Ok. Je vais essayer de réduire ça ici. Bon, peut-être du lorem ipsum x1. J'essaie de voir qu'est-ce que ça donne. Donc, j'essaie de faire ça. Ok. Ça, c'est juste un paragraphe. D'accord. Un paragraphe et par la suite j'ai un lien. Donc ici je mets un dièse contact. Donc, je vais mettre un lien. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est important de faire du HTML et CSS parce que là vous voyez dans Twig je l'implémente facilement sans problème. Du coup qu'est-ce que je dois faire? Moi j'aimerais bien accéder à la page contact depuis la page d'accueil. Donc j'actualise pour voir ce que ça donne déjà. J'actualise. Ici un peu de charger. Donc, vous voyez même le titre, hein, c'est accueil formation Symfony 6. C'est ce que j'ai écrit ici. Hein. Accueil formation Symfony 6. Il n'y a rien de très méchant. Voilà. Donc je pense que là j'ai actualisé. Et moi j'aimerais bien, par exemple ici quand je clique sur contact, vous voyez en bas là, quand je clique sur contact, il ne me change pas de page. Il me dit quoi? Slash dièse. Alors que moi je veux pas de ça. Moi je veux que quand je clique sur contact, j'aimerais bien changer de page. C'est ce qu'on appelle des routes. C'est-à-dire, ça c'est l'URL. Tout à l'heure quand j'ai mis slash 1, c'est l'URL. Du coup, c'est lié avec notre route. Donc, ce qu'on utilise, c'est des names. Donc, on utilise des names pour changer de route. Encore pour changer de, voilà, d'URL. Je suis au niveau de slash home, sauf que moi j'aimerais aller à slash contact. Depuis slash ici. Donc qu'est-ce que je dois faire? C'est ça qu'on utilise au niveau de Symfony. Donc je mets ceci. Je vais utiliser PAF. On va vérifier tout ça au niveau de la documentation. Et moi, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre app underscore contact.
Donc, le app underscore contact revient d'où? Tout simplement, j'ai récupéré cela au niveau du contact contrôleur, tout simplement. Parce que Symfony me dit quoi? Si je veux aller au niveau de cette route-là, slash contact, je dois faire appel à ce name app underscore contact. Donc, c'est ce que j'ai utilisé ici. Donc, une fois que j'ai cette route-là, il rentre dans cette méthode, ou encore, voilà, il rentre dans cette méthode, encore fonction, et cette méthode retourne quoi? This render contact index.html.twig. Donc là, cette méthode retourne tout simplement, voilà, la page contact, le fichier index.html.twig qui se retrouve ici. Donc du coup, pour avoir accès à tout ça, on utilise le système de route. Donc, moi, j'utilise app contact, c'est ce que nous allons utiliser tout le temps. Je ne vais pas mettre slash contact, non. Parce que imaginez si un jour, je viens dans mon contrôleur, je mets par exemple slash PowerTech, je dois aller rechercher dans toutes les pages où j'ai utilisé slash PowerTech. Donc du coup, c'est vraiment déconseillé de l'utiliser. La meilleure méthode, c'est d'utiliser le name. Ici, je le remets à contact. Donc, j'utilise app contact pour avoir accès au niveau de cette page. Donc, je reviens ici au niveau de la page d'accueil. Je mets tout simplement app contact et j'enregistre. Ça, c'est le système de routage qu'on a au niveau de Symfony. Voilà, c'est ce qu'on utilise au niveau des contrôleurs. Donc, je viens au niveau de ma page. Tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Hein. Ça n'a pas toujours fonctionné parce que je n'ai pas actualisé mes modifications. Là, j'actualise ma page. OK. Quand je clique ici, automatiquement, il me ramène là. Vous voyez, Contact PowerTech. Je vais essayer de modifier cette page. Mettre un peu de contenu. Voilà. Apprendre la programmation au niveau voilà, de cette chaîne YouTube. C'est complètement, voilà, j'écris n'importe quoi. Hein. C'est complètement gratuit. Point. Automatiquement, j'actualise la page, il prend en compte des modifications. Apprendre la programmation au niveau de cette chaîne YouTube, c'est complètement gratuit. Donc, en gros, pour ne pas vraiment vous embrouiller là, surtout pour les nouveaux, ceux qui n'ont jamais utilisé Symfony, essayez un peu de revoir la vidéo avant que j'avance. C'est complètement simple. Et là, vous voyez, je suis au niveau de slash contact. Slash contact, c'est pas sorcier, ça existe bien sûr. Dans mon contrôleur, contact contrôleur, j'ai créé un contact contrôleur, vous voyez, on a slash contact. Donc, qu'est-ce qui me pousse, qu'est-ce qui me ramène, ou encore qu'est-ce qui fait ce que je puisse intégrer ou encore avoir accès, c'est tout simplement app contact. Et si au niveau de contact, je veux aller au niveau de la page d'accueil, c'est simple, je crée un lien. Ici, comme d'habitude, double crochet gauche, double crochet droite, j'utilise le PAF. Ok, j'utilise le PAF ici. Et je viens voir la page d'accueil utilise quoi? Le app1. Très simple, je copie le app1. Je viens, je dépose ici. Voilà, et j'écris accueil. Encore retour sur la page d'accueil. Tout simplement. Rien de si compliqué. J'actualise ma page. Et ici, vous allez voir, j'ai un lien. Retour sur la page d'accueil. Et quand je clique, automatiquement, paf, il change de route. Ici, je reviens sur la page d'accueil. Vous voyez? Ici, en gros, imaginez, c'est comme si j'avais... là, c'est parce que c'est genre un truc en localhost sans rester. C'est comme si j'avais google.com. Donc, ça, c'est l'index de mon site. Ça, c'est la page d'accueil. Donc, moi, dans mon cas, c'est ce que vous voyez là. Le 127.0.0.1 qui signifie que je suis en localhost et 2.8000. Donc, c'est le port par défaut que Symfony utilise. Donc, là, je peux switcher. Je peux aller au niveau de contact et je peux revenir au niveau de la page d'accueil. Rien de si compliqué. Donc ça, c'est la notion de contrôleur. Donc on va revenir au niveau de la documentation, voir un peu tout ce que j'ai à faire. Donc voilà, on va chercher, on va voir.
Je veux un truc simple, pas ça, pas ça, allez, tout ça. Voilà, routing, create route, non pas ça, contrôleur, et mapping to, to contrôleur, generating. Excusez-moi, attendez un instant. Ouais, tu cherches un truc simple, mapping. Bon, voilà, pas grave. Donc ici, on a un peu tout ça. Donc l'abstract controller de tout à l'heure. Voilà, ici on a le nom du contrôleur, le key controller, qui extend abstract controller toujours. Voilà. Donc essaie un peu de voir. Je pense que je dois trouver ce lien, je vais le mettre au niveau de la description, comme ça vous allez venir directement. Par exemple là. Non. Ok. L'exemple se trouve où déjà? Pas grave, hein. Dès que je vais trouver, je vais mettre un lien au niveau de la description sur la vidéo. Et concernant le design pattern également. Alors, en gros, c'est un peu de vous adapter par rapport à la documentation. Donc, sinon, c'est réellement ça la vidéo que je vais vraiment vous montrer tout à l'heure. Donc, en gros, c'est ça le fonctionnement de contrôleur. Et vous allez me demander pourquoi cette tache noire. Tout simplement parce que ici, on a un système d'héritage que tu utilises. Donc, j'essaie un peu de fermer tout ça pour ne pas trop vous embrouiller. Ok. Je viens d'un template. Template, ici, c'est un peu tout ce qui est twig. Donc, tout ce qui est rendu visuel. Ici, on n'utilise pas le HTML. Ou bien page.html. Non, ici, on utilise HTML. Par exemple, le page.html.twig. Donc, twig, c'est un rendu de template qui a été conçu à base de Python. Parce que je pense que c'est le même système qui est utilisé également avec le framework Django côté rendu de template. Donc, on a ce qu'on appelle base. Base ici, au fait, c'est, si vous voyez bien, index ici, extend base. Donc, du coup, il hérite de cette page. Donc, tout le style qu'il y a au niveau de base, toutes les pages qui vont implémenter encore voilà, mes vues qui vont implémenter base vont hériter de ça directement. Donc, du coup, vous voyez l'icône noire est tout simplement là, ici. Voilà. En gros, si je retire ça, pour retirer l'icône noire, c'est simple. Je supprime cette ligne-là. Là où on a mis l'étincelle, icône href et autres, je supprime. Donc vous allez voir que je n'ai plus d'icône noire ici. Quand j'actualise la page, il n'y aura plus d'icône noire. Voilà, ça a changé. Donc ça c'est ce qu'on a par défaut lorsqu'on n'a pas de logo ici au niveau de notre favicon. Donc ça s'appelle le favicon. Ce qu'on utilise là c'est le favicon. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc du coup au fur et à mesure on verra un peu comment manier ce base, hein, parce que c'est très efficace, vraiment, je trouve que voilà, c'est ce que j'utilise plus dans mes projets et c'est vraiment efficace. Bah écoutez, sinon merci d'avoir suivi cette vidéo, hein. Au fur et à mesure, on avance petit à petit, donc essayez un peu de vous familiariser, hein. Pour ceux qui n'ont pas encore pu installer, essayez un peu d'installer, voilà, et essayez un peu de voir la structure. N'oubliez pas surtout la documentation, c'est très important. Et voilà, essayez un peu de voir également comment ça fonctionne un peu avec des contrôleurs. Bon, sinon, voilà, n'hésitez pas de vous abonner. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, au fur et à mesure, on aura encore, on aura tout le temps, on aura tout le temps de voir. Encore, si vous n'avez pas compris, écrivez-moi des commentaires, lâchez tout ce que vous n'avez pas compris en commentaire. Et voilà, je vais vous répondre parce que j'ai l'habitude de répondre à tout le monde. Sinon, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner. Et voilà, à la prochaine.